Bien aimé, vous savez, en 2021, par la grâce de Dieu, le Seigneur s'était révélé à moi. Et dans une vision de l'esprit, le Seigneur m'avait amené et m'a montré le président Joe Biden. Je n'avais jamais été aux États-Unis, je n'étais jamais allé aux États-Unis, mais le Seigneur m'avait montré ces choses dans l'esprit. Et mon esprit s'était retrouvé aux États-Unis, dans les visions de l'esprit. Et lorsque j'étais aux États-Unis, le Seigneur m'a montré le président Joe Biden. Lorsque je voyais cet homme, il était bien, il était en pleine santé et tout ça. Et du coup, j'ai vu cet homme en train de faire des choses qui étaient contraires à Dieu. Et lorsqu'il a commencé à faire ces choses, j'ai vu comment Dieu l'a frappé. Et Dieu l'a frappé sur deux choses. J'ai d'abord vu Dieu ôter la royauté sur cet homme. Parce que la prophétie a deux volets. Et vous allez suivre ce direct tout à l'heure. Vous allez suivre la vidéo de la prophétie tout à l'heure. La prophétie, elle a deux volets. Le premier volet que Dieu m'avait montré, c'est que Dieu ôtait la royauté au président Joe Biden. C'est-à-dire Dieu avait déchiré son trône. Dieu avait brisé son trône. Dieu avait détruit son bâton, son sceptre de commandement. Dieu avait détruit son bâton de commandement. Et j'avais vu comment Dieu avait brisé, je dis bien brisé, c'est-à-dire brisé. Vous avez vu par exemple, lorsque Moïse était sorti de la montagne avec les tables de pierre, où étaient marqués les 10 commandements de Dieu, et comment Moïse avait brisé ça parce qu'il était en colère lorsque le peuple avait fait un veau d'or. Amen. C'est-à-dire, c'était un peu semblable. Je ne dis pas que c'était une pierre, la royauté, tout ça. Donc, je vous amène un peu à comprendre le déchirement du royaume de Joe Biden. Lorsque Dieu, parce que ce que j'avais vu en esprit, vous savez, lorsque Dieu vous montre parfois les choses dans l'esprit, la bouche est petite pour exprimer ce que vous avez vu. Donc, lorsque nous donnons une révélation, nous nous battons à chercher le mot convenable de ce que nous avons vu. Parce qu'en réalité, c'est des choses spirituelles. Ce qui fait que c'est plus fort, c'est plus profond que ce qu'on dit même. C'est plus fort que le français. Si nos yeux pouvaient parler ce qu'elles ont exactement vu dans l'esprit, je crois que ça sera mieux. Mais comme nos yeux ne peuvent pas parler, amen, nous nous battons juste à dire un peu, voilà, un peu à peu près de ce que nous avons vu. Mais sinon, ce n'est pas vraiment ça, parce que ce que nous avons vu est plus profond que ce que nous disons. Est-ce que vous comprenez? Donc, Dieu m'a montré le président Joe Biden, et lorsque Dieu m'a montré ce président, Dieu m'a dit que sa colère contre lui, parce qu'il s'est révolté contre Dieu. Il s'était révolté contre Dieu, et il avait commencé à faire des choses abominables au niveau des États-Unis, et à légaliser des choses qu'il ne fallait pas, à faire des choses qu'il ne fallait pas. Et il faisait partie des personnes qui avaient comploté. Vous savez que je vous avais dit que normalement le président Donald Trump, il n'avait pas perdu les élections. Amen. Il devait normalement gagner le deuxième tour. C'est-à-dire, il avait fait 5 ans de mandat. Normalement, il devait gagner encore 5 ans. Il avait gagné encore 5 ans. Mais comme c'était un croyant et c'est quelqu'un qui n'acceptait pas ce que l'État américain faisait, donc il s'était levé et Joe Biden faisait partie, le président Joe Biden faisait partie des personnes qui étaient complices pour conspirer contre l'élection du président Donald Trump. Ça, c'était lorsque il accédait au pouvoir, lorsque M. Joe Biden accédait au pouvoir. Est-ce que vous comprenez? Donc, il avait comploté avec les Barack Obama, avec l'ancien président Barack. Ça, je vous donne. Je n'étais pas là, je ne le vis pas aux États-Unis, mais je vous donne la prophétie. Dans l'élection de Donald Trump qu'il avait perdu là, ça avait été crypté. Avant moi-même, je croyais que c'était seulement aux États-Unis, en Afrique qu'on cryptait les élections. Mais je vous dis la vérité, Donald Trump avait gagné les élections. Donc ça avait été crypté par M. Obama et par M. Joe Biden. Donc ce sont dans leur système de sorcellerie, de loge, ils ont décidé de positionner Joe Biden. Et lorsque Joe Biden a été positionné, il a commencé à légaliser les choses qui n'étaient pas bonnes. Il a même légalisé l'église satanique, tout ça. Vous partez aux États-Unis, il y a une église que c'est légalisé, que c'est le diable on prie. Tout le monde sait que c'est Satan qu'on prie là-bas. Donc il a légalisé beaucoup de choses. Et la colère de Dieu s'était levée contre lui. Et le moment-ci, je venais fraîchement de recevoir l'appel du ministère prophétique. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, je venais fraîchement
d'entendre Dieu me dire, je t'ai établi prophète de la nouvelle génération. C'est en 2021 que Dieu m'a dit ça. Et c'est juste quelques temps après, peut-être 2-3 mois après, que je reçois la prophétie sur les États-Unis. Et Dieu m'amène là-bas lorsque je vois le royaume, ou alors je vois le bâton de commandement, je vois la royauté de M. Joe Biden être brisée. Et lorsque je vois ça être brisé, l'Esprit de Dieu maintenant m'amène sur lui. Et je vois Dieu frapper cet homme. Et je vois Dieu l'étaler à terre. Et je vois Joe Biden mourir. Donc, la prophétie a deux volets. Le premier volet, c'était qu'il devait perdre la royauté. Donc, il ne devait plus être président des États-Unis. Et le deuxième jugement de Dieu contre lui, c'est qu'il devait mourir. Amen. Et voilà ça qui est exactement en train de s'accomplir, comme j'avais dit. Pour ne pas trop discuter, voilà, parce que vous savez, lorsque j'avais donné cette prophétie en 2021, les bébés spirituels m'ont beaucoup insulté, beaucoup. Même si une prophétie fait 50 ans, attendez d'abord. Ne bavardez pas trop vite. Lorsqu'on donne une prophétie, ne vous levez pas trop vite pour parler. Laissez le temps au temps, bien-aimé. Vous vous laissez emporter par le bavardage inutile. Ça va vous mettre dans la confusion après. Vu que voilà maintenant la prophétie qui est sur sa voie de l'accomplissement. Voilà le premier volet qui s'est accompli. Il ne sera plus président des États-Unis. Parce que Dieu avait déchiré ce trône. Dieu avait déchiré son sceptre, avait brisé son bâton de commandement. Son sceptre de commandement, Dieu l'avait brisé. Et le Seigneur m'avait dit clairement dans l'esprit qu'il ôte ce trône et qu'après ça, il va mourir. Donc, le fait qu'il ne soit plus président, c'est l'un des signes, amen, de sa mort qui est en train d'arriver. Parce que bientôt, il va mourir. Bientôt. Ça, je vous le dis. Et ça, j'avais dit ça depuis 2021. Donc, si la régie est prête, je ne sais pas si vous pouvez aussi mettre ça sur TikTok. Hein. Si vous mettez ça sur TikTok, ça sera bien. Comme ça, ceux de TikTok pourront suivre en même temps avec ceux de YouTube. Bon, si c'est prêt déjà, on va balancer ça, s'il vous plaît. Mettez-moi cette prophétie, que tout le monde puisse écouter, s'il vous plaît. Après, on va revenir donner la pensée de Dieu. Amen. Est-ce que... Je bénis le nom de l'Éternel. Vous savez, un prophète est la bouche de Dieu. Et ici, là, je viens vous donner une prophétie de la part de l'Éternel. Le Seigneur m'a montré le président américain. Il était 10 heures tout à l'heure quand j'ai vu ces choses. Le Seigneur m'a montré le président américain Joe Biden. Et j'ai vu ce président américain, étalé au sol. Avant de le voir étalé au sol, j'ai vu comme une âme. J'ai vu Pam. Et je l'ai vu étalé au sol. Et je l'ai vu mourir au sol. Et le Seigneur a ouvert mes yeux et j'ai vu deux anges de l'Éternel. Et parmi les deux anges de Dieu, j'ai vu un qui disait à l'autre, prends le livre de souvenirs. Et écrit dans ce livre de souvenirs, le président américain est mort. Et ça a été scellé par le sceau de Dieu. Voilà. Et vous savez, bien aimé, quand j'annonce souvent les prophéties de la part de Dieu, je fais des prières. Mais ici, c'est quelque chose qui est déjà scellé dans le ciel. Donc, on n'a pas besoin de prier pour ça parce que c'est une prophétie qui s'accomplira. C'est la colère de Dieu qui est sur ce président américain. Sa mort ne vient pas de ses ennemis, mais sa mort, sa destruction vient de Dieu lui-même. Et j'ai vu le Seigneur faire un jugement contre lui. Et ça a été scellé dans le livre de souvenirs de Dieu que le président américain est mort. Et je l'ai vu coucher au sol. Donc, sur ça, je vous annonce les choses qui vont arriver de la part de l'Éternel. Je vous annonce ces choses que Dieu m'a montrées dans le secret et qui vont certainement arriver. Le président John Biden, je ne sais pas il s'appelle, c'est John Biden, ce président va mourir. Il va mourir. Et la Bible dit, si un homme pêche contre un homme, on peut intercéder. On peut prier, on peut supplier Dieu pour que Dieu fasse grâce à cet homme-là.
Mais si un homme pêche contre Dieu, qui peut intervenir? Donc c'est ce jugement qui est sur le président Joe Biden. Il va mourir. Et s'il m'a parlé l'Éternel, il va mourir. Le président Joe Biden va mourir. Soyez bénis, shalom. Voilà, nous sommes le 21 mars 2021, jour où l'Éternel a scellé de son sceau, voilà, cette mort de Joe Biden, le président américain. Et je crois que après ça, beaucoup de ceux qui jouent encore avec le nom de Dieu feront attention désormais. Voilà, que le nom de l'Éternel soit glorifié. Shalom. Waouh, 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 waouh. Qui a suivi la prophétie là? Aïe, aïe, aïe. 21 mars 2021, c'est ça, non? C'est ça, la régie, si c'est ça, écrivez oui là. Je crois que c'est ça, non? J'avais dit quoi? 21 mars 2021. Ok. C'est ça, voilà, l'accomplissement de la prophétie. Mettez-moi un peu ce que les journaux ont dit là. Après, si nous dérange, on va supprimer ça. On va couper dans le direct. Mettez-moi un peu ça, s'il vous plaît. Mettez-moi un peu où le président Joe Biden, pour qu'on entre dans ça. Mettez-moi ça à la régie, s'il vous plaît. J'ai envoyé ça par WhatsApp. Ne prolongera pas son bail à la Maison-Blanche. Il se retire de la course à la présidence. La pression était de plus en plus forte sur le candidat démocrate. Son âge, ses bourdes, son état de santé étaient pointés du doigt. Et hier soir, Biden a donc annoncé qu'il ne se présenterait pas à l'élection de novembre prochain. Explication Marco Sacomano et Quentin Warlop. Un renoncement et un nouvel épisode dans la saga des élections américaines. Hier soir, il est 14 h aux États-Unis quand Joe Biden annonce se retirer de la course à la présidence. Cela a été le plus grand honneur de ma vie de vous servir en tant que président. Et si mon intention était de briguer une réélection, je pense qu'il est dans le meilleur intérêt de mon parti et du pays que je me retire et que je me focalise uniquement sur mes devoirs de président pour le reste de mon mandat. Après des semaines d'incertitude, fragilisé par des problèmes de santé, le président américain de 81 ans jette l'éponge à 3 mois des élections. Joe Biden se résigne et quelques minutes plus tard désigne sa colistière Kamala Harris comme potentiel candidat. Une information clé dans la course à la présidentielle. Le communiqué de la Maison-Blanche a fait l'effet d'une bombe. Ce dimanche, à 13h46 exactement, Joe Biden annonce se retirer de la course à l'élection présidentielle de 2024. La fin d'une campagne compliquée pour le président sortant. Depuis son débat raté face à Donald Trump le 27 juin, il était sous pression au sein même de son propre camp. Le premier à demander son retrait, c'était lui, Lloyd Doggett, représentant démocrate du Texas. Maintenant, nous devons lui demander de faire le sacrifice ultime en disant qu'il va se retirer parce que c'est le meilleur moyen de sauver notre pays, notre démocratie de l'autocratie. Malgré la défiance, Joe Biden a assuré jusqu'au bout maintenir sa candidature. Je sais dire la vérité, je sais distinguer le bien. Donc, maintenant, lorsque vous voyez ces choses, et vous venez vous entrer dans l'esprit, et le Seigneur vous révèle de telles révélations, le Seigneur vous dit que telle personne sera destituée de sa fonction de président, telle personne ne sera plus président, et telle personne, après ne plus être président, va mourir. Voilà ce que Dieu avait dit. Ça, c'était en 2021. Vous avez vu la vidéo tout à l'heure. Pour ceux qui viennent d'arriver, on a mis la prophétie là tout à l'heure. Donc, vous pouvez rentrer un peu en arrière du direct et vous allez voir cette prophétie. Maintenant, voilà la prophétie qui s'est accomplie. Ce sont les propres gens du parti de M. Joe Biden qui se sont levés pour dire qu'on ne te veut plus comme président des États-Unis. On ne veut plus que tu présentes ta candidature. On ne te veut plus comme président des États-Unis. Donc, vous voyez, lui, il était en train de forcer. C'est son parti démocrate. Hein. Ça ne vient pas d'ailleurs. Dieu est allé utiliser ses propres gens, les propres gens de son parti. L'une de ces personnes, c'est le député démocrate qui, M. Doggett. M. Doggett. L'une des personnes qui a demandé son départ, c'est M. Doggett, un député du côté démocrate. Hein. Donc, il est dans le parti de M. Joe Biden. Mais il a dit, on ne te veut plus, on ne te veut plus, on n'a plus besoin de toi. Allez, va, on te chasse. Et M. Joe Biden, il était en train d'insister. Il insistait, il disait non,
je vais déposer ma candidature, non, je vais encore être président, non, je vais encore... Ils ont dit, non, nous ne te voulons plus. Et lui-même, il a senti qu'il était rejeté par ses propres frères, c'est-à-dire par les propres gens de son parti. Il a décidé, ok, de s'aligner pour que la parole de l'Éternel qui m'avait été agressée en 2021 puisse s'accomplir. Oh Seigneur, Malasovara, les Evera, la Kaya Sotoroba Chevera. Oh Saint-Esprit de Dieu, il a fallu, bien-aimé, que ça se passe ainsi pour que la parole de Dieu s'accomplisse. Parce que Dieu qui avait donné cette prophétie depuis 2021, il n'a pas oublié. Il y a les gens là qui croient que quand la prophétie dure sans accomplissement, ça veut dire que ce n'est pas Dieu qui avait parlé. Non! Un jour pour Dieu est comme 1000 ans et 1000 ans est comme un jour. Donc Dieu peut même donner la prophétie. Nous les prophètes, on meurt sans voir la prophétie s'accomplir. Abraham avait donné la prophétie sur Jésus. Moïse a donné la prophétie sur Jésus. Ésaïe a donné la prophétie sur Jésus. Lorsque Moïse donne la prophétie, il dit, Dieu suscitera au milieu de vous un prophète comme moi. Il dit un prophète comme moi. Mais cependant, Moïse est mort, il n'a pas vu Jésus. Il n'a pas vu Jésus sur la terre, non. Alors qu'il avait donné la prophétie. Est-ce que vous comprenez?